tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eric Gandon, donc, qui est naturopathe et qui a créé un site qui s'appelle Jeûner pour sa santé. Donc, dans le cadre des vidéos Prends 2 minutes pour ta santé, aujourd'hui, je vais l'interviewer pour connaître les bienfaits du jeûne. J'aimerais exprimer aussi le fait comment ça se passe euh, factuellement un jeûne avec Eric Gandon. C'est qu'en fait, vous vous levez le matin, donc vous déjeunez pas, on mange pas. On se retrouve pour boire un verre d'eau. Et là, on prend prise de poids, la tension, faire un tour de parole pour savoir comment ça se passe, comment on se sent. Ensuite, il y a souvent des ateliers qui nous permettent de mieux comprendre nos fonctionnements, ce qu'on mange, l'interaction avec l'eau, les aliments. Enfin, c'est vraiment très riche. Ensuite, le midi, on ne mange pas. Donc souvent, on fait une promenade, on va faire un massage, des choses comme ça. Et l'après-midi, pour ceux qui veulent, qui ne sont pas trop fatigués, on recontinue à faire des ateliers. Et donc, ce que vous partage Eric, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, c'est que passer les 2 ou 3 premiers jours qui sont un peu difficiles, c'est qu'après, vous avez vraiment une clarté d'esprit et qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent, d'autres perceptions qui s'ouvrent. Donc, même si on n'est pas malade, c'est vraiment un cadeau, le jeûne. Et vraiment, je le recommande à tout le monde pour retrouver sa vitalité et pour mettre de la lumière dans sa vie aussi. Faire une pause et dire, OK, je m'accorde un temps pour moi et qu'est-ce que je veux faire ensuite? Et c'est vraiment un super espace pour ça. Et Eric est vraiment un excellent accompagnant et en plus très bien entouré. Et j'aurais une question aussi à te poser par rapport à la naturopathie. Euh, Quel est le rôle de la naturopathie pour retrouver sa pleine santé? Pour moi, la naturopathie, c'est une façon naturelle de retrouver sa santé, en fait, hein. Donc, la naturopathie, pour moi, c'est Hippocrate, qui est le père de la médecine. Lui, c'était un naturopathe, en fait, hein, pour moi. C'est-à-dire, il nous a inculqué, déjà sur le jeûne, il nous a dit un corps chargé d'humeurs impures fait-lui endurer la faim, elle assèche et elle purifie. C'est exactement ce que va faire un naturopathe, c'est le jeûne. Mais il nous a aussi dit, fais de ton alimentation tes médicaments. C'est aussi ça que va faire le naturopathe. C'est-à-dire pour moi, le naturopathe va beaucoup travailler sur les causes, hein. On va essayer de travailler sur comment changer le mode de vie de la personne ou adapter ou améliorer le mode de vie de la personne pour enlever les causes éventuelles de la maladie. Ensuite, le naturopathe peut aller plus loin parce qu'il y a toujours un côté psychique, donc il va aller jusqu'au côté voilà, émotion, psychologie de la personne, est-ce qu'elle est bien dans sa mission et tout ça. Donc, si je résume, la naturopathie, donc c'est une approche, c'est du bon sens qui revient naturel et qu'on revient surtout à la cause. Puisque dans notre médecine traditionnelle, on s'occupe du symptôme, comme par exemple pour mon expérience personnelle, le cancer. Vous avez un cancer, des tumeurs. Donc voilà, on va régler ça. Mais d'où ça vient? Voilà, on s'occupe que du corps physique, on ne s'occupe pas du corps émotionnel et énergétique. Et dans le cadre, pour moi, la guérison, le retour à la guérison passe par le retour à la cause. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vient me dire cette maladie dans ma vie? Et donc, l'approche d'Eric est tout à fait dans ce sens-là. C'est revenir à des choses dans le bon sens. Voilà. C'est que, en fait, notre corps est assez intelligent pour se régénérer tout seul et on est déséquilibré dans une vie qui ne correspond plus et qui manque de bon sens, selon moi. En fait, je dirais que l'allopathie est plus spécialisée sur l'urgence, l'accident, quand il y a vraiment urgence, Mhm. quand il y a besoin d'opération, quand il y a besoin, voilà, une inflammation urgente. Voilà. En cas d'urgence, vraiment l'allopathie a son rôle à jouer. Mais sur le long terme, sur le rééquilibrage pour que la personne retrouve son équilibre, retrouve la santé naturelle, là c'est plus le rôle du naturopathe parce que le médecin allopathe n'aura pas forcément le temps ou n'aura pas forcément, voilà, sauf s'il s'est intéressé en dehors de ses études. Moi, j'ai des médecins qui viennent, j'en avais encore un la semaine dernière. Mhm. Il le dit, hein, moi, je n'ai pas été formé sur l'alimentation. Donc, ils ont une très bonne connaissance sur quel est le symptôme, quelle est la maladie, quelle est la formule chimique qui va fonctionner, mais sur comment bien nourrir la personne, sur comment changer son hygiène de vie, ça, cette connaissance, il faut qu'ils le développent en dehors de leurs études. Donc après, ça, voilà. C'est pour ça que en fait, moi, mon rêve, c'est de travailler avec un médecin où on puisse combiner les deux en même temps. Parce que voilà, je vois bien quand il y a des médecins qui interviennent dans mes séminaires de jeunes, ils ont
ils ont vraiment quelque chose, on a vraiment, on peut vraiment se compléter. On peut vraiment se compléter sur ce qu'apporte un médecin, ce qu'apporte un naturopathe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu une guéguerre entre les deux mondes, alors que, en fait, on pourrait très bien beaucoup plus travailler ensemble. D'accord. Et j'aurais une dernière question à te poser. Donc déjà, qu'est-ce qui existe comme différents jeûnes entre le jeûne hydrique, on parle le jeûne aussi avec les jus, le jeûne intermittent, enfin, voilà, les différents jeûnes qui peuvent exister et qui pourraient aider les gens déjà à faire une première démarche de faire le jeûne. Et la deuxième question, ça serait comment redémarrer son alimentation après un jeûne pour garder sa vitalité, en fait, tous les bienfaits du jeûne. Pour moi, le jeûne, c'est arrêter de manger et boire uniquement de l'eau. Euh, Ensuite, il y a différents types de jeûnes. Donc, il va y avoir des jeûnes plus longue durée, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça, c'est plus ma spécialité. Et c'est en général plutôt pour faire un reset, une remise à zéro, comme on a parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi très bien faire un jeûne un jour sur deux ou un jour sur trois. Ça, c'est plus des jeûnes d'entretien, mais également très efficaces. Un jour sur deux, par exemple, on voit que ça va régler la glycémie, ça va solutionner le diabète, solutionner l'hypertension. Donc, c'est également très efficace pour faire un gros nettoyage, soit un jeûne un jour sur deux, ou même, voilà, ce jeûne un jour sur deux, ça va dépendre de la physiologie de chacun. Il y a des personnes où ça ne sera pas possible un jour sur deux, ça sera un repas par jour. Hein, donc, si la personne mincit trop, parce qu'en fait, l'intérêt d'un jour sur deux, c'est de le faire longtemps, c'est de faire 3, 4 mois d'un jour sur deux. Et ça permet vraiment de régler le diabète et le problème de glycémie et même des préventions pour le cancer, mais aussi ça règle les problèmes neuronaux. On va produire des nouvelles neurones en quantité avec un jeûne un jour sur deux. Mais si la personne mincit trop vite, il faudra plutôt passer à un repas par jour. Hein, donc on va adapter. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est d'enlever ce qui abîme la santé. On est dépendant aujourd'hui à la cigarette, l'alcool et le grignotage. Donc ça, c'est pas, on l'enlève juste au moment du jeûne, c'est faire une réforme et à réussir à s'écarter de tout ça et retrouver du plaisir. Voilà, en fait, c'est sortir de ses dépendances, sortir de ses dépendances. Et ensuite, quand on est à table, eh bien, c'est manger frugalement, c'est-à-dire réussir à sortir de table ventre léger, pas sortir de table lourd, fatigué, sortir de table ventre léger. C'est vraiment la recette des gens d'Okinawa qui vivent 130 ans sans maladie. Eh bien, c'est de sortir de table ventre léger. Ça veut aussi dire mastiquer, mastiquer, mastiquer. Donc, mastiquer beaucoup, sortir de table ventre léger. Et puis ensuite, moi, je suis plus pour une alimentation équilibrée parce que pour moi, c'est ce qu'a engrammé nos cellules. C'est comme ça que se nourrissaient nos ancêtres pendant des millions d'années. Donc, ça veut dire un peu de crudité qui apporte des vitamines, un féculent, donc du genre pommes de terre ou riz ou quinoa qui apporte plutôt le côté glucide, et une protéine animale, que ce soit des œufs, du poisson, de la viande. Donc quelque chose d'équilibré avec, si possible, le moins de sucre possible. Là aussi, il faut un peu se détacher du sucre et aussi, surtout, l'alimentation naturelle, c'est-à-dire sortir totalement des aliments qui sont transformés. Les maladies de notre civilisation, c'est arrivé avec la transformation des produits. Et les produits transformés se digèrent mal, les produits transformés sont pleins de conservateurs, d'exhausteurs de goût, etc. Ce n'est pas naturel pour le corps. Donc, le plus possible, des aliments que vous cuisinez vous-même, alors que vous allez acheter sur le marché des aliments locaux qui sont bio ou alors de votre jardin. Voilà. Donc, ça, c'est important de revenir à ça. C'est important de revenir à ça parce que pour moi, c'est une pierre importante de la santé. Et puis ensuite, bien sûr, c'est reprendre le sport pour se muscler, même si c'est 15 minutes par jour hein, d'activité physique. C'est de cultiver la joie de vivre, tous ces éléments-là. Mais voilà, donc ça paraît simple comme ça, mais c'est très compliqué dans notre société actuelle puisqu'on a pris des habitudes qui sont loin, qui s'écartent de tout ça.
C'est-à-dire aujourd'hui, on aime manger rapidement, donc on veut des plats tout faits, rapides qu'on cuit au micro-ondes. On a associé le côté social avec la cigarette et l'alcool, le côté social avec le trop manger, et se rend pas compte, on vit comme une privation en fait. On vit comme une privation quand on s'écarte de tout ça. Mais je vous assure qu'on peut s'amuser dans la vie, qu'on peut rire dans la vie tout en s'éloignant de ces éléments-là. Voilà. Je sais que c'est un gros changement que je propose, mais voilà, pour moi, l'avenir de l'homme, l'avenir de la santé de l'homme, ça va être cette réforme-là. Hein. Donc, bah, je te remercie, Eric, pour toutes ces informations qui vont aider tous Merci, ces Yannick. gens à Merci, merci. retrouver leur pleine santé. Ils vont trouver toutes les informations sous ces vidéos. Prends 2 minutes pour retrouver ta pleine santé. Donc, je vous invite à partager ces vidéos, les liker pour plus de santé autour de vous et puis vous abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt, Eric. Au plaisir de se revoir et de Merci, partager les Yannick. choses sur la santé. Ciao, ciao. Merci.